La langue du Troisième Reich. Éditorial de la Nation du 7 mars 2025 par Olivier de la Creta. Victor Klemperer est un linguiste juif né en 1881 à Landsberg sur la Warthe et mort en 1960 à Dresde. Converti au protestantisme à 31 ans, il se considère comme un Allemand à part entière. Ce sont les nazis qui ne sont pas de vrais Allemands. Il restera en Allemagne durant toute la guerre et après. Le fait que son épouse, la pianiste Eva Schlemmer, soit aryenne, lui évite la déportation. Mais à ses yeux, sa judéité ne signifie rien et le sionisme naissant est une bizarrerie exotique. Du journal qu'il a tenu tout au long de sa vie, il a extrait la matière d'un livre consacré à la perversion de la langue allemande par les nazis. Il ne s'agit pas d'une étude systématique, mais d'un mélange fascinant d'expériences personnelles, d'anecdotes contées par des tiers, de petits faits quotidiens significatifs et de réflexions scientifiques qui couvrent les années 1919 à 1945. Le livre fut édité en 1947, soit 2 ans avant la publication du livre de George Orwell, 1984, avec sa novlangue et son ministère de l'amour. La traduction française a été publiée en 1996, son titre LTI, la langue du Troisième Reich. L'acronyme LTI signifie Lingua Tertii Imperii. La langue du Troisième Reich est la langue de tous et sert à tous les usages. C'est tout à la fois l'oral et l'écrit, celui-là absorbant celui-ci. La langue des modes d'emploi, la langue des repas de famille, et la langue publique de la presse, des communiqués administratifs et des discours politiques. Klemperer le dit autrement. Toute langue qui peut être pratiquée librement sert à tous les besoins humains, elle sert à la raison comme au sentiment, elle est communication et conversation, monologue et prière, requête, ordre et invocation. La LTI sert uniquement à l'invocation. C'est la langue du tribun, nécessaire et suffisante pour penser droitement. Pour mettre le peuple en action et le fanatiser, le fanatisme est une vertu, il faut d'abord évacuer la pensée, remplacer le réfléchi par le ressenti, la raison par la passion, l'institution stable par le mouvement, l'usage respectueux d'autrui par l'instinct, l'exactitude pusillanime par le nébuleux grandiose, la culture racise par l'ardeur juvénile. À la philosophie, on substitue l'intraduisible Weltanschauung, appréhension globale du monde et de ses sources profondes, approche non rationnelle, intuitive, romantique et mystique de la vie et de la nature. Dans le même esprit, on rejette le système au nom de la société organique, autrement dit le Volk, qui est la masse personnalisée. L'organique est naturel, enraciné, charnel, alors que le système est extérieur et artificiel, appareil construit par la raison et la volonté. L'organe exprime la vie. Une vérité organique, dit encore Klemperer, naît du sang d'une race et n'est bonne que pour cette race. Autrement dit, l'universel qui dissout l'organique est incompatible avec la race allemande. Klemperer souligne le fait que cette conception organique n'en coexiste pas moins dans l'esprit des nazis avec une foi effrénée dans la toute-puissance technique. La LTI est la langue de toutes les couches sociales, de l'ouvrier au professeur, du paysan à l'industriel. C'est partout, écrit Klemperer,
la même sauce brune. Et c'est par cette langue, qui est le moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret, que le poison pénètre jusqu'au fond des personnes. Il note avec consternation que les Juifs eux-mêmes finissent par recourir à cette langue imposée, obligatoire, inévitable. Cette langue, pauvre et monotone, indéfiniment répétitive, est en même temps toute puissante, tant sa pauvreté ne permet pas de penser de plusieurs manières. Elle ne sert pas la pensée, elle la dirige. Alors que l'Allemagne est déjà complètement défaite, des personnes de bon sens continuent de s'exprimer dans les termes convenus de victoire proche, de tournant décisif, de contre-offensive surprise génialement conçue par le Führer. Au sens de la LTI, la notion de défaite allemande est une non-notion, une contradiction dans les termes. Comme de juste, un Reich millénaire ne parle que sur le mode superlatif. Tout acte du gouvernement ou de l'armée est historique. Chaque rencontre du Führer et du Duce est historique. La victoire d'un sportif allemand est historique. L'inauguration d'une autoroute, un congrès local ou régional, tout est historique, parce que tout s'inscrit dans la marche inéluctable vers la victoire finale. Welt, utilisé comme préfixe, porte le superlatif très haut. Une bataille gagnée est welthistorisch. Les Juifs et les Soviétiques sont des Weltfeinde. Le Japon, une Weltmacht. Les morts ennemis ne sont pas nombreux, mais innombrables. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich de 1938 à 1945, déclare en 1941 que l'Allemagne pourrait faire la guerre encore pendant 30 ans. Tout est total, guerre totale, éducation totale. L'Allemagne est éternelle. L'exagération émousse la sensibilité, ce qui appelle à un renforcement de l'exagération. Les superlatifs eux-mêmes sont mis au superlatif. Hitler réclame de ses troupes un fanatisme sauvage. La LTI fait un grand usage des guillemets ironiques. On parle de la stratégie, entre guillemets, russe, des victoires, entre guillemets, rouges. Einstein est un chercheur, entre guillemets, Churchill un homme d'État, entre guillemets, Heine un poète, entre guillemets. En revanche, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne recourt pas beaucoup aux points d'exclamation. Klemperer pense qu'ils sont immergés dans le vocabulaire et la grammaire LTI. Il faudrait encore citer, apparus à la fin de la guerre, les euphémismes destinés à camoufler la défaite. Le recul des troupes est une guerre de défense mobile. La forteresse Europe devient la forteresse Allemagne, puis la forteresse Berlin. L'important restant le sentiment d'invincibilité protectrice qu'inspire le mot forteresse. Les difficultés militaires sont des goulets d'étranglement. Les offensives de l'ennemi sont des offensives escargots. Toute idéologie sécrète une langue visant non la vérité, mais le pouvoir. Disons même que l'idéologie est d'abord une langue pervertie. La langue de l'État démocratique ne fait pas exception. La nation a souvent dénoncé ces dérives, brouillages et tromperies, lors des campagnes contre les réformes scolaires par exemple, ou lors du vote sur les haies. On pourrait recommencer avec les discours lénifiants qui accompagnent ces jours les 3 démissions du département fédéral de la Défense et exonèrent ses chefs de toutes leurs responsabilités. Dans sa préface, Klemperer exprime sa crainte que la langue des nazis ne leur survive, tant elle colle au plus profond de la cervelle humaine. Il remarque qu'à la fin de la guerre, tous pestaient contre le nazisme, mais le faisaient dans sa rhétorique.
lui-même vécu par la suite en République démocratique allemande. Or, ses croyances communistes l'empêchèrent de constater l'extrême proximité de la LTI et de la lingua sovietica, dans leur psychologie, dans leur structure, dans leurs aspects moraux et politiques. Il n'hésita même pas à faire de Staline un grand humaniste. D'une certaine manière, cet aveuglement du plus perspicace et courageux des critiques de la langue des nazis confirme ses propres craintes quant à la survivance de la LTI sous une forme ou sous une autre. La lecture de cet éditorial est ainsi terminée et comme d'habitude, nous vous rappelons que notre journal La Nation paraît toutes les 2 semaines, qu'il contient beaucoup d'autres articles intéressants et que vous pouvez vous y abonner sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.